la CNPS et sa nouvelle application mobile du régime social des travailleurs indépendants et NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous offrent RTI Money. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de votre magazine RTI Money, toujours dédié aux banques, aux assurances, à la gestion de vos finances et à votre couverture sociale. C'est l'un des grands patrons d'institutions bancaires. Il est le directeur général Attijari Wafa West Africa, avec rang de directeur général adjoint du groupe Attijari Wafa. Et il a aussi l'honneur de présider la mandature 2021-2024 de la Chambre consulaire régionale de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Et avec lui, on en saura davantage sur cette institution qui est chargée d'impliquer le secteur privé dans le processus d'intégration de l'UEMOA. On décryptera ensemble les missions et le fonctionnement de la CCR. Daouda Coulibaly, bonne année. Merci Justine, bonne année à vous. J'espère que vous avez passé donc de bonnes fêtes. Bonne année, meilleurs vœux pour 2023 et meilleurs vœux aussi à vos téléspectateurs. Merci beaucoup. Avec vous, je le disais, on va découvrir, on va connaître un peu mieux la CCR. Mais avant, laissez-moi vous présenter ma team de chroniqueurs avec Soraya qui nous dit maintenant ce qui va se passer ce soir. Eh bien, après les fêtes de fin d'année, c'est souvent le bon moment pour faire de bonnes affaires en début d'année. Promotion, déstockage, liquidation et même prêt bancaire. Je vous dis tout à l'heure. Et avec Christelle, il sera aussi question de déstockage, mais dans un tout autre domaine. C'est bien ça. Alors, vous connaissez sûrement la friperie, la vente en détail d'articles d'occasion. Eh bien, ce soir, on va parler d'un business, le déstockage, qui est venu concurrencer la friperie, une activité rentable pour le commerçant, mais surtout pour le client. Vous êtes curieux de savoir comment? Eh bien, rendez-vous dans quelques minutes. Et Landry, qui sait analyser l'actualité à travers les chiffres, vous nous parlez ce soir du budget 2023 de l'État de Côte d'Ivoire. Tout à fait, Justine. Nous sommes dans une nouvelle année. Qui parle de nouvelle année, parle de planification, qui parle de planification, parle aussi de budget. Donc j'ai donc décidé de m'intéresser au budget de la Côte d'Ivoire qui s'établit à 11 694 milliards de francs CFA. On a hâte de découvrir les détails de ce budget 2023. C'est parti pour Éco-Chiffres. Landry, c'est plus de 11 000 milliards de francs CFA, le budget 2023 de la Côte d'Ivoire, un budget en hausse avec une croissance de 18%. Tout à fait, Justine. Il faut dire que pour 2023, le budget de la Côte d'Ivoire s'établit exactement 11 694 milliards de francs CFA, soit une hausse de plus de 18,1% par rapport à celui de 2022, qui s'établissait à plus de 10 milliards de francs CFA. Un budget qui est structuré en 32 dotations et 137 programmes. Il faut dire que c'est une hausse qui peut s'expliquer dans un premier temps par le bon rythme que la Côte d'Ivoire a pu retrouver, c'est-à-dire le rythme d'avant Covid, parce qu'on se souvient, le Covid avait asséné toute l'économie mondiale. On parle d'un recul de croissance pour la Côte d'Ivoire de 2%. Pour l'année 2022, c'est une croissance qui s'est établie à 6,8%. Et pour l'année 2023, cette croissance devrait s'établir à 7% d'après les chiffres à disposition. L'autre facteur qui pourrait éventuellement aussi expliquer cette hausse du budget de l'État de Côte d'Ivoire, ce sont les recettes douanières qui sont constamment en pleine croissance. On parle pour l'année 2021 d'un excédent commercial pour la Côte d'Ivoire qui s'est établi à plus de 662 milliards de francs CFA. Il y a des programmes financiers qui ont participé aussi à cette hausse. Donc voici la raison pour laquelle le budget de la Côte d'Ivoire s'établit à 11 694 milliards de francs CFA. Et quels sont les postes de dépenses les plus importants? Alors j'ai sélectionné 5 ministères qui ont bénéficié de gros portefeuilles pour ce budget 2023. Dans un premier temps, nous avons l'éducation qui a bénéficié d'un portefeuille de plus de 1212 milliards de francs CFA. En deuxième position, vous avez le ministère de l'équipement et de l'entretien de la route, 665 milliards de francs CFA. En troisième position, le ministère de l'Intérieur, 642 milliards de francs CFA. La santé, 635 milliards de francs CFA. Et le top 5, pour ne citer que cela, le ministère de la Défense avec un portefeuille de 413 milliards de francs CFA. Et est-ce qu'il y a eu des postes budgétaires qui ont subi de très grandes transformations? Alors, plusieurs ministères ont connu des changements majeurs en fait, au niveau de leur budget. J'en ai sélectionné 2. Nous avons par exemple le ministère du Transport qui a vu son budget tripler. Il est passé de 73 milliards en 2022 à 260 milliards de francs CFA en 2023. Je le disais tantôt, j'évoquais le ministère de l'Éducation qui a lui aussi augmenté de plus de 200 milliards de francs CFA pour s'établir à 1212 milliards de francs CFA. Daouda Coulibaly, les budgets, ça vous connaît un peu? Une croissance de 18% pour un budget de l'État, ça signifie quoi? Alors, une augmentation de 18%, ça veut dire en fait que l'État prévoit
certainement d'investir beaucoup plus, prévoir également aussi, comme on l'a vu donc au cours de l'année 2022, un volet social, donc des probables augmentations de salaire ou les effets des augmentations de salaire qui ont eu lieu en 2022 qui vont se ressentir en année pleine sur 2023. Donc tout ça contribue donc à augmenter donc, le budget. Donc c'est en fonction donc, des ambitions, de ce que l'État veut faire, à la fois en termes d'investissement, en termes de fonctionnement, qui fait en fait que ça croît. En tout cas, merci pour ces explications additionnelles. On a la chance d'avoir un spécialiste de la question. Merci Landry. À présent, allons découvrir le profil de la semaine pour comprendre le business du déstockage de vêtements. Voici le 24 heures avec. Alors Christelle, vous nous faites découvrir le profil de la semaine, je le disais, une entrepreneure qui exerce dans le déstockage de vêtements. C'est bien ça. Alors, si la friperie concerne les articles d'occasion, le déstockage concerne plutôt les articles neufs. Il s'agit de remettre sur le marché de la marchandise qui a été stockée pendant une certaine période. Alors, Corinne Dao, c'est bien le profil que nous allons découvrir cette semaine, a décidé de s'intéresser à ce business, mais elle y a ajouté une certaine particularité. Alors, quelle est cette particularité? On regarde. Dès les premiers rayons du jour, c'est l'effervescence dans ce magasin de Cocody. À la manœuvre, Corinne et son équipe qui doivent déballer une dizaine de sacs de vêtements en provenance d'Europe. Mais il y a plus de grandes tailles chez H&M. H&M, Zara, Saint-Oliver, des étiquettes de marques occidentales qui se retrouvent sur ces vêtements. Des stocks dont se sont débarrassées ces enseignes. Chaque mois, elle importe ainsi une tonne d'articles empaquetés dans ce qu'on appelle des balles. Des sacs dont le poids varie entre 170 et 190 kilos qu'elle achète chacun à un prix compris entre 1 million et 1 500 000 francs CFA. Cette marchandise, Corinne la revend au kilo. Commercialisation de vêtements, déstockage au kilo. C'est quoi exactement? Le déstockage, c'est des restes des magasins, les invendus. Donc, pour emmener le nouveau stock, il faut qu'ils enlèvent l'ancien stock. Et c'est cet ancien stock-là que moi, je pars un peu partout en Europe pour récupérer et pour venir vendre au kilo. Si vous prenez le bal à 600 000, que vous avez 300 pièces dedans, vous vous retrouvez à avoir acheté l'article à pratiquement 2000 francs. Pour celles vraiment qui connaissent les vêtements, c'est une affaire en or. Une affaire en or qui attire ici des détaillantes qui viennent se fournir chez Corinne pour aller revendre sur les marchés abidjanais. Ces revendeuses ne peuvent qu'acheter qu'à partir de 25 kilos au minimum. Le prix du kilo varie entre 20 000 et 35 000 francs CFA selon la marque. Un investissement qui attire de nombreuses jeunes femmes dans ce commerce. Le minimum qu'on peut payer pour une balle de ce genre, peu importe la marque, je veux dire le minimum, ça peut aller de combien jusqu'à 200 000. Minimum pour une balle de oui. 25 kilos. Oui, 25 kilos sans le transport. 200 000 jusqu'à combien? Le plus haut, c'est combien? Le plus grand balle fait 2 millions et quelques. L'arme de vente de Corinne, les réseaux sociaux. Ce canal représente 100% de ses ventes. Régulièrement, la chef d'entreprise réalise des directs sur sa page Facebook pour présenter son stock, mettre en valeur les vêtements et s'attirer une nouvelle clientèle. Donc voilà, la robe coûte 100 000 francs au magasin, 149,99. La robe, elle coûte 100 000 francs. Toi, la vendeuse suivant, le nombre de pièces que tu auras dans ton bal là, ça là, même si tu vends à 10 000, 15 000, ça sort. Comme sur ma page Facebook, il y a plein de vidéos où je dormais dans le camion, où je disais aux clients, voilà, aujourd'hui il est 4 h du matin, je reçois ma marchandise. Je fais énormément de directs sur ma page. Quand les clients, par exemple, partagent, il y a une cliente qui peut m'appeler pour dire « Ah, on a vu votre publicité sur telle page, on aimerait avoir des informations. » J'aimerais m'étendre aussi un peu partout. Et bien vrai que je livre aussi le Burkina, le Mali, le Sénégal. J'étais même tout dernièrement à Lomé pour casser le bal d'une cliente là-bas. Pour écouler sa marchandise, Corinne multiplie les démarches commerciales à la rencontre de sa clientèle, comme dans des foires dédiées à ses vêtements européens déstockés. Cet espace accueille chaque trimestre une vente à ciel ouvert de vêtements, chaussures, accessoires ou produits de beauté. Et comme à chaque édition, Corinne y tient un stand. Hello Corinne. Alors comment ça se passe? Ça se passe super bien. Le but est de repartir avec les balles vides. On a 5 balles.
Ça fait 500 kilos. 500 kilos à écouler en une journée, un défi pour l'entrepreneur. Mais ce marché est porteur car contrairement à la friperie, les vêtements déstockés sont neufs, d'où leur potentiel économique. Par rapport à la friperie, c'est mieux. C'est nettement mieux, c'est pas la friperie. Stéphanie est une cliente de Corinne. Depuis quelques mois, elle s'est lancée dans la revente de vêtements déstockés pour enfants et elle ne regrette pas son choix. Est-ce que c'est avantageux de prendre des articles au kilo comme ça pour les revendre? Et puis, est-ce que vous faites de bonnes marges? Oui, c'est avantageux. Les articles sont déjà au déstockage. Donc, le prix est déjà à moitié prix du prix d'origine au magasin. Donc, à la limite, c'est bon. C'est la vente au kilo. Donc, c'est vraiment difficile d'établir un pourcentage sur chaque article. Le pourcentage est fait sur le prix du kilo total. Cette foire est une initiative de Blanche. Au départ, elle était investie surtout dans le business des vêtements de seconde main de la friperie. Mais avec le déstockage des stocks européens, cette activité de revente a pris une nouvelle dimension. On tombait sur des articles déjà portés. Voilà, donc dans ce genre de catégorie, on avait vraiment des articles peut-être portés une fois, donc qui étaient encore en bon état, vous voyez. Et puis après, il y en a qui étaient vraiment un peu usés. Mais depuis quelques années, on voit des arrivages on va dire de tenues déstockées. C'est ce qui est vraiment les plus prisé en ce moment. Mais une chose est sûre, que ce soit le déstockage de la friperie, ça reste toujours une bonne affaire. Friperie, vêtements déstockés, un business en plein boom. De quoi faire subir une concurrence de plus en plus rude aux créateurs de vêtements locaux. Daouda Coulibaly, que pensez-vous du marché de la seconde main? Et puis, est-ce que c'est un domaine que les banquiers, comme vous, peuvent accompagner? Ça dépend en fait donc de ce qu'on vend, de ce qu'on achète. Si c'est un outil ou une machine qui a une certaine durée de vie de 10 ans, 20 ans, au bout de 5 ans, elle reste encore fonctionnelle. Un véhicule pareil, après ça dépend. Si c'est vraiment donc quelque chose de durable, quelque chose qui est bien entretenu, oui, le banquier en fait donc regarde, il y a ce qu'on appelle donc le leasing back. Donc pas les vêtements. Les vêtements, on a bien compris, les vêtements peut-être dans une activité de stockage, mais dans une activité de friperie, oui, c'est une activité commerçante comme tout autre. Après, derrière, ça dépendra donc du business plan, ça dépendra effectivement de retour, de la capacité d'en rembourser. C'est une activité commerciale, oui, qu'on peut peut-être pas un par un, mais sur la commerçante, oui, on peut faire quelque chose. Christelle, vous terminez sur une concurrence, en évoquant une concurrence très rude sur ce marché-là. Quelle est la vue générale ici en Côte d'Ivoire de ce marché et puis sur le continent? Il faut reconnaître que la friperie, c'est-à-dire le commerce de seconde main, était très prisé ici en Côte d'Ivoire et même sur le continent parce qu'on avait la possibilité d'acheter des articles à moindre coût. Mais ce marché-là a d'abord connu une concurrence venue de la Chine avec des vêtements certes neufs à bas prix, mais la qualité a très vite été remise en cause, ce qui a bouleversé un peu ce marché-là. Ensuite, on a eu un regain de nos créateurs locaux qui ont décidé de revisiter un peu leur collection, proposer des tenues beaucoup plus modernes, beaucoup plus originales, mais toujours en utilisant le textile made in Africa, on va dire ça comme ça. Et donc aujourd'hui, c'est le déstockage qui vient encore faire trembler la friperie avec des vêtements neufs, avec des étiquettes à des prix souvent proche même des prix des articles de la friperie. Mais sur le continent africain, il y a certains pays qui ont vraiment décidé de faire la guerre, on va dire, à la friperie. C'est le cas du Rwanda qui a multiplié par 12 les taxes douanières sur l'importation des vêtements d'occasion. D'autres pays comme le Kenya, l'Ouganda ont voulu suivre, mais ils n'ont pas pu tenir. Seul le Rwanda tient face à cette guerre contre la friperie. Merci Christelle. Et c'est maintenant l'heure de notre rubrique Bon Filon. Voici les bons plans de Soraya. Alors, Soraya, vous nous donnez des bons plans pour le début d'année, pour ce qu'on appelle la janviose, pour ceux qui ont économisé un tout petit peu d'argent quand même. Eh bien oui, vous savez, pendant les fêtes de fin d'année, les grands magasins font des stocks très importants et à la fin de la période des fêtes, il faut écouler tous ces stocks. Alors on organise des liquidations, des déstockages et cela implique une réduction de prix sur certains articles. Alors j'ai relevé pour vous quelques bons plans qui concernent surtout des magasins d'aménagement intérieur, mais aussi des prêts bancaires. Alors s'il vous reste un peu d'argent après les fêtes de fin d'année, vous pouvez toujours vous offrir quelques cadeaux de Noël un peu en retard. Et que nous recommandez-vous? Alors vous avez déjà une enseigne d'aménagement intérieur qui applique dans leur magasin ce qu'on appelle les prix rouges.
Alors, ces prix rouges sont une réduction de 60% appliquée sur certains articles, comme par exemple sur ce fauteuil. Alors, étant donné que le prix rouge a été appliqué sur ce fauteuil, on sait tout de suite que le prix de base est 2 fois plus élevé. Et ce qu'il y a de très intéressant ici, c'est que souvent dans l'année, mais surtout en début d'année, le magasin propose des réductions de 20%. Et cette réduction s'applique aussi sur les articles au prix rouge. Alors vous pouvez vous retrouver avec un article au prix rouge avec une réduction de 20%. Vous avez au total une réduction de 80% sur certains articles. Vous avez une autre enseigne d'aménagement intérieur qui propose d'acheter en ligne des ustensiles de cuisine, de l'électroménager, du linge de maison, des meubles, du mobilier de jardin, etc. Et cette enseigne propose chaque année, pendant et après la période des fêtes, un gros déstockage avec des articles dont le prix est réduit à moins 70% pour les articles sur les jouets et la déco et 30% sur les vêtements. Et enfin, vous avez une autre enseigne d'aménagement intérieur qui propose, elle, tout au long de l'année, plusieurs promotions, mais aussi en début d'année, une promotion de moins 35% sur tous les articles non soldés du magasin. Et pour bien commencer l'année, il y a aussi des prêts. Oui, vous avez une institution bancaire qui propose un prêt qui va jusqu'au 31 janvier 2023. Et ce prêt peut aller jusqu'à 5 millions de francs CFA à un taux de 6,5% et remboursable en 12 mois. Alors bien sûr, pour acquérir ce prêt, il faut être salarié du public ou du privé. Il faut aussi faire domicilier son salaire. Et il y a aussi d'autres conditions. Daouda Coulibaly, quand on parle de prêt, moi je me tourne vers vous tout de suite. Oui. Est-ce qu'en début d'année comme ça, quand on a fini de dépenser tout l'argent, est-ce que c'est une bonne idée de faire encore des prêts? Alors, il fallait dire, un homme normalement constitué, ce qu'on appelle un homo economicus, doit en fait, un agent économique rationnel, doit effectivement prendre du crédit, parce que le crédit permet effectivement de construire, d'investir, de faire des choses importantes. Après, le seul problème, c'est si vous prenez un crédit pour consommer, et donc là, effectivement, vous ne créez pas de la richesse, vous ne créez pas de la valeur, et vous risquez donc de rentrer dans un cercle vicieux. Il faut que l'argent travaille. Il faut que l'argent travaille. Si vous empruntez pour acheter une maison, pour acheter une voiture, pour vous déplacer, si vous êtes commerçant qui va vous rentrer dans le cadre de votre business, oui, c'est important de prendre un crédit parce que ça vous permet de changer de palier, d'élever en fait, d'augmenter votre chiffre d'affaires et vos flux. Mais si c'est pour aller en vacances ou c'est pour juste faire la fête de Noël ou le 31, la Saint-Sylvestre, je pense en fait que c'est pas forcément le meilleur conseil qu'en tant que banquier je donnerais. Merci pour cette masterclass. Je vous en prie. Et merci à Soraya. À présent, on marque une toute petite pause et on revient dans quelques instants après la pub avec notre entretien sans tabou avec Daouda Coulibaly, directeur général de Attijari West Africa et président de la Chambre consulaire régionale de l'UEMOA. À tout de suite. Grâce au régime social des travailleurs indépendants de la CNPS, tous les sportifs peuvent aussi bénéficier d'une indemnité en cas d'accident ou de maladie. Ami a cotisé 600 francs par jour et elle reçoit 75 000 francs par mois depuis son accident. Travailleurs indépendants, payez vos cotisations sans frais via MTN Momo, Wave et Orange Money. La CNPS, maintenant, c'est pour tout le monde. Je suis Cristal, votre carte prépayée sans compte bancaire. Il suffit d'un rechargement et hop, je suis prête. Je suis le compagnon idéal pour vos achats sur Internet, vos achats en magasin, transférer de l'argent, vos séjours à l'étranger, régler vos factures. Et ce n'est pas tout, j'ai bien d'autres atouts. Réception d'alerte SMS, plateforme de gestion de votre compte, la 3D Secure pour la protection de vos avoirs. Je suis utilisable à tous les guichets en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Plus d'infos, 80 200 800. NCA Bank, le vrai visage de la banque. Nous sommes de retour et vous faites bien de rester avec nous sur le plateau de RTI Mani pour la deuxième partie consacrée à notre invité Cash, banquier incontournable. Il a été président de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire. Il est aujourd'hui le directeur général d'Attijari West Africa et nous le recevons pour parler de la chambre consulaire de l'UEMOA qu'il préside en ce moment.
Daouda Coulibaly, comment, en des mots simples, vous pouvez nous décrire les missions de la CCR? Alors, la CCR, la Chambre consulaire régionale de l'UMOA, c'est un organe consultatif qui a été créé, mis en place par l'article 40 du traité du 10 janvier 1994, traité portant donc la création de l'Union, et dont le rôle principal est de l'implication effective du secteur privé dans le processus d'intégration. Tout simplement, comme je l'ai dit, un organe consultatif, c'est en fait donc des élus du secteur privé de l'ensemble des 8 pays qui se retrouvent, qui réfléchissent, qui font des propositions, qui font des recommandations à la commission de l'UMOA, aux dirigeants politiques des pays de l'UMOA, pour favoriser l'intégration, mais aussi le développement du secteur privé. Et qui sont vos membres, les chambres de commerce des différents pays? C'est en fait 7 élus par pays. Donc, ce qui fait 56 élus, avec bien sûr les chambres consulaires qui sont représentées, la chambre de commerce et d'industrie, la chambre d'agriculture, la chambre des métiers, et puis vous avez aussi en plus l'association patronale des différents pays, vous avez l'association professionnelle des banques, l'association des importateurs et exportateurs, et puis en fait le 7e poste est laissé à l'appréciation du pays en fonction de l'importance d'un secteur dans ce pays-là. Ça peut être les mines, ça peut être les télécoms, ça peut être la pêche, ça peut être le cacao. Et donc en fonction de ça, il y a une 8e personne, une 7e personne qui est désignée. Si on revient à la CCR, qui finance votre institution? Nous bénéficions d'une subvention, donc la commission de l'UMOA. Et on parle de combien? Alors, on parle de... je suis arrivé en 2021, on était à 300 millions. 2022, à 400 millions. Et donc là, nous espérons, en tout cas, qu'il devrait pouvoir augmenter encore cette enveloppe. Et Christelle avait une question? Oui, concrètement, qu'est-ce que cette chambre consulaire la rapporte à un opérateur économique? Si vous êtes commerçant, donc via la chambre de commerce et d'industrie, si vous êtes agriculteur, la chambre d'agriculture, ou si vous êtes, en tout cas, vous retrouvez dans l'une des cases. Et si vous avez des problèmes pour commercer avec un autre pays, donc la sous-région, donc vous pouvez remonter le problème via votre élu, qui lui posera donc la question au cours d'une réunion, soit à l'Assemblée générale, soit à la réunion du bureau, soit au cours d'une réunion de comité, qui se saisira de ça pour réfléchir et pour dire comment en fait on arrive à apporter des solutions. Je vous donne un exemple simple sur les droits, sur les tests Covid. Quand l'UMOA dit qu'il y a une reconnaissance mutuelle des tests, et il y a certains pays, vous faites votre test ici, vous partez, vous arrivez, vous refaites un autre test avec des prix différents, 25 000, 50 000 en fonction des pays. C'est un sujet que nous avons porté en disant au président de la Commission, en disant aux autorités, attention, nous sommes dans une zone, il y a une reconnaissance mutuelle des tests, les commerçants ont besoin de se déplacer, donc faire un test et aller refaire un autre test 24 heures ou 12 heures ou 3 heures après, parce qu'il suffit de prendre l'avion et de descendre dans un autre pays, et puis de payer à chaque fois 25 000, 50 000, donc c'est contre-productif. Et donc, c'est des sujets comme ça que nous portons. C'est des petites actions, mais c'est des choses comme ça qui permettent effectivement aux petits commerçants de pouvoir s'en sortir. Soraya, vous aviez une question? Eh bien, oui, je voulais savoir quelle est la place des diasporas de nos 8 pays dans vos projets? Alors, donc, nous, comme je veux dire, nous représentons donc le secteur privé. Si nous avons dans beaucoup de pays donc la diaspora qui revient investir dans le pays concerné, si je prends l'exemple du Mali, si je prends même en Côte d'Ivoire, on a de plus en plus des gens de la diaspora qui investissent. À partir du moment où ils viennent investir dans notre pays, ils bénéficient en fait de tout ce que nous portons, comme études, comme recommandations, comme projets. Et donc là, effectivement, ça profite donc à tous ceux qui viennent investir en fait, dans notre pays. Quand quelqu'un de la diaspora vient investir, vient monter sa PME ici, et si demain nos recommandations sont prises en compte, il pourra bénéficier de ces recommandations-là. Est-ce qu'à ce jour, les recommandations sont prises en compte? Est-ce qu'on ne s'arrête pas juste au niveau des réflexions? Alors, bonne question. Bonne question. Donc, les pères fondateurs ont mis dans le traité que la CCR peut publier ses recommandations dans le journal officiel de l'UMOA. Jusqu'à présent, ce n'était malheureusement pas fait. Et donc là, c'est une réflexion que nous avons entreprise avec le président Abdoulaye Diop. Et nos recommandations, j'étais donc très heureux de voir, ont été proposées à l'occasion du dernier sommet des présidents et des chefs de gouvernement de l'UMOA qui s'est tenu le 5 décembre à Abidjan.
Donc, c'était donc dans la palette des recommandations, dans ce qu'a proposé donc la CCR. Après, donc, vous êtes écouté. Oui, nous faisons des propositions qui sont reprises, qui sont portées au plus haut niveau. Après, on dirait à ce que ça se décline en décision. Parfois oui, parfois non. Mais voilà, donc c'est aussi un combat permanent en fait que nous devons continuer donc à faire. Daouda Coulibaly, merci d'avoir répondu aux questions. C'est moi qui vous remercie. Merci les amis, on se retrouve dans une semaine. C'est la fin de ce premier numéro de RTI Money pour cette année 2023. Merci d'être resté avec nous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre magazine sur la banque, les assurances et les finances. Bonsoir. La CNPS et sa nouvelle application mobile du régime social des travailleurs indépendants et NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous ont offert RTI Money.